Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur la numérologie, comment calculer sa date de naissance. Je vais essayer de vous expliquer le numéro 1 au numéro 9 parce que dans la numérologie ça s'arrête au 9. Quand on a, on va dire le 13, le 14, le 15, le 23, le 24, le 30 ou autre, on raccourcit à chaque fois pour arriver sur un chiffre. Voilà, je vais vous expliquer tout ça, du moins je vais essayer à ma manière à moi, à ma façon à moi. Donc bien sûr c'est certaines personnes dans le monde de la médiumnité qui m'ont expliqué on va dire comment est la numérologie, comment calculer. Donc je vais vous le transmettre et c'est aussi un peu les êtres de lumière qui m'ont expliqué certaines choses. À savoir que la numérologie n'est pas de la voyance, c'est quelque chose qui vous aide à trouver votre mission de vie. Ça peut vous aider à vous comprendre, on va dire, sur votre caractère, sur votre forme. Vous pouvez aussi calculer l'année. Donc avec votre date de naissance et au milieu de mettre votre année de naissance, on met l'année en cours, sachant que cette année on est sur le chiffre 5. Donc on va mettre votre date, le jour, le mois et l'année 2021. Là après je vous laisse après aller sur internet chercher la signification du chiffre 1, du 2, du 3 ou du 4 par rapport aux années. Vous avez des numérologues qui le décrivent très très bien. Le 8 par exemple c'est un recommencement, c'est une nouveauté, c'est ci, c'est là. Le 9 c'est pour s'affirmer, pour avancer. Le 7 c'est la spiritualité, c'est voilà. Donc on va développer un petit peu cela. Je ne sais pas comment je vais positionner la caméra parce qu'il faut que je vous montre comment on fait le calcul et les cartes avec lesquelles je travaille quand je fais de la numérologie. Je n'en fais pas beaucoup, je vous le dis, je ne suis pas très qualifiée là-dedans, donc j'essaye de faire au mieux. Donc je travaille avec les tarots de Marseille, donc c'est celui-ci, parce que sur celui-ci, il est noté plein de choses qui correspondent aux chiffres. Donc par exemple, le numéro 1, c'est le battleur, ou sur la carte de ce jeu-là, il y est écrit ce que porte le numéro 1. Voilà. C'est aussi écrit ce que fait la carte. La personne qui a créé ces cartes-là s'est servi de la numérologie pour moi, pour définir les chiffres. C'est quelqu'un qui devait connaître très très bien la numérologie. Voilà, ça c'est moi qui le pense. Donc je vais descendre la caméra, vous montrer comment on calcule. Je me suis fait des petites notes pour vous parler du 1, du 2, du 3 et du 4. Donc je serai obligée de remettre mes lunettes, je m'en excuse. On commence. Allez, donc je vais descendre pour vous montrer. Donc on va prendre une date au hasard. Donc au hasard, je vais prendre la fête de la Sainte Marie, donc le 15 août. Et on mettra mon année de naissance, 1965. Voilà, je descends sur mon petit cahier pour vous montrer. Voilà, je pense que là, voilà. Donc on va mettre le jour de sa naissance, le mois et l'année. On peut mettre l'année, comme je vous ai dit, en cours, mais là on va calculer votre chemin de vie, on va dire, par rapport à votre date de naissance. Donc la Sainte Marie est née le 15, enfin la fête de la Sainte Marie, pardon, est le 15 août. Et comme je vous ai dit, 1965, je ne me prends pas pour la Vierge, je vous le dis. Hein. Je prends ces dates parce que j'adore la Vierge. Donc on est le 15/8/1965 parce que c'est mon année. Sinon, on met l'année en cours 2021. Donc on va faire, vous pouvez calculer en ligne, comme vous pouvez aussi le calculer, comme quand on fait une addition simple. Donc là, on va faire 1 plus 5 est égal à 6. Là, dans le mois, on sait qu'on va de 1 à 12. Si vous êtes né le 10, ben on barre le 0 et ça sera le chiffre 1. Si vous êtes né, on va dire le 11, on fera 1 plus 1. Si vous êtes né le 12, c'est 1 plus 2. Donc là, c'est le 8. Et on fait 1 plus 9 plus 6 plus 5. Et on fait le égal. Donc ça fait 21. Donc on fait 1 plus
2 pardon, plus 1 est égal à 3. Ensuite, on va additionner le 6 plus le 8 plus le 3. Donc ça fait 17, on fait le 1 plus 7 est égal à 8. Donc l'année, les personnes qui sont nées le 15 août 1965, leur chiffre de chemin de vie est le numéro 8. Je vous expliquerai après ce que c'est. Si on prend l'année en cours, donc nous sommes en 2021, donc on va faire 2 plus 2 plus 1 est égal à 5. Donc là, au lieu de mettre le 3, on va mettre 5. Donc ça fait 10. Comme je vous ai dit, dans la numérologie, on va de 1 à 9. Après, il y a d'autres chiffres que l'on peut calculer dans la numérologie, comme le chiffre 11. Puis il y en a d'autres. Donc le 11, on fera 1 plus 1 est égal à 2. Donc là, ici, on ne peut pas calculer 1 plus 0. Là, on barre le 0 et ça fait le chiffre 1. Donc les personnes qui sont nées le 15 août, on va dire quelle que soit l'année, on ne la calcule pas. On va prendre le chiffre 21 et ça nous fait le chiffre 1. On peut aussi, on va dire, moi par rapport, quand des fois je fais de la voyance, je ne vais pas prendre l'année, je vais prendre juste le jour et le mois de la personne, le calculer et je rajoute l'année en cours. Ce qui me donne, si vous voulez, une base de si ça va être du renouveau pour la personne, si ça va être une année de blocage, si c'est une année qui va avancer, etc. Donc, quand je vous dis, je ne suis pas numérologue, donc je ne sais pas tout à fait, mais je me base un petit peu sur la numérologie du tarot. D'accord? Donc, je vais relever. Donc, on va partir sur... Voilà, donc c'est comme ça que l'on calcule, pardon. Je vais vous montrer. Vous pouvez aussi mettre votre jour comme ça. Et ça fera exactement le même chiffre qu'on a calculé. Ça fera bien un 8 à la fin, une fois qu'on aura tout diminué. Je vous laisse calculer et vous verrez qu'on tombe bien sur le chiffre 8. Voilà. Et si pareil, vous mettez pareil avec 2021, vous tomberez aussi sur le chiffre 10 au total, on barre et on prend le numéro 1. Donc le numéro 1 qui est le battleur. Donc le numéro 1, c'est le chiffre 1 qui équivaut au battleur. Donc le battleur, c'est bien sûr le masculin qui représente le père. Dans l'élément, je pense qu'il fait, je crois que c'est le feu. Le symbole, vu qu'il a beaucoup d'articles, je crois que, alors je sais plus si c'est pas le fer, le symbole c'est le cercle. Donc c'est quelqu'un qui est autonome, il est indépendant, il a de bonnes initiatives, c'est marqué sur la carte du battleur. C'est l'accomplissement de soi, il est individuel. Dans le côté néfaste, il est égoïste, il est orgueilleux, impatient. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il a d'excellente vitalité. On va dire le 1, c'est le chiffre où il faut aller vite, il faut... le 1, c'est comment on dit déjà, individuel, parce qu'il est seul, d'accord? Donc il est, on va dire, c'est pour ça qu'on dit qu'il est orgueilleux et un peu égoïste, parce qu'il est centré sur lui-même, un petit peu impatient. Voilà. Donc si vous êtes du numéro 1, dans ce qu'on a eu tout à l'heure sur l'année, donc le 15 août, et qui sont avec l'année 2021, votre année, c'est une année, on va dire, c'est là où il faut commencer les projets. Si vous avez des projets, il faut les faire, il faut les avancer. Vous pouvez prendre des initiatives, allez-y, parce que elles vont aboutir, elles marcheront bien. C'est global, c'est pas touché que à vous. Voilà, je parle sur le numéro 1 en général. Voilà, donc c'est l'année où il faut y aller, où il faut commencer, c'est un renouveau, c'est un début, voilà. Donc c'est le battleur. Pour le numéro 2, nous avons la papesse. D'accord? Donc c'est la dualité, c'est le couple, parce que même si la papesse est toute seule, c'est le couple, puisqu'on a le pape aussi. Donc, pardon, je me moque. C'est la relation avec la mère.
C'est un peu le yin et le yang. C'est le bien, le mal, le bon, le mauvais. C'est un féminin, c'est la carte, enfin c'est le numéro, pardon, de la, je me souviens, il y en avait deux, c'est le numéro de la coopération, de la communication. Donc si vous êtes en année 2, vous pouvez communiquer, vous pouvez transmettre. C'est le côté sensuel aussi, le numéro 2. Le dédoublement, parce que ça fait un 2. Et c'est aussi, comme je vous dis, le couple. Donc si c'est une année, si vous êtes en année 2 et que vous vous mettez en couple, ben, ça veut dire que vous arriverez et que votre couple va marcher, va fonctionner pendant toute l'année. Ce que j'ai oublié de vous dire, et qui est très important, c'est que quand on fait le calcul, on va dire dans la médiumnité, quand je fais le calcul du jour et de l'année, ça me donne, on va dire, votre année, mais à partir de votre date de naissance. Les chanceux, c'est que ceux qui sont nés, on va dire, en janvier, ça démarre de suite. Les moins chanceux, c'est ceux qui sont nés en fin d'année, qui sont obligés d'attendre décembre pour avoir leur numéro. Voilà, si cette année, avec le numéro 5, ça vous donne un très bon chiffre, ben vous êtes obligé d'attendre la fin d'année pour avoir cette opportunité de chiffre. Maintenant, si vous êtes en début, voilà. Après, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que ceux qui ont un mauvais chiffre et qui est dans le côté de ramer, de ne pas avancer, ben, les débuts d'année, ben, ils auront rapidement toute l'année à passer. Sauf que les autres sauront attendre la fin d'année. Vous avez de la chance parce que vous devrez attendre la fin d'année. Après, c'est l'année qui suit après qui sera un peu plus difficile. Allez, donc on continue. Donc on a parlé du numéro 2. Je suis sur le numéro 2. Oui, non, là c'est le 3. Elle est où ma 2? Elle est là. Donc c'est la papesse, hein, d'accord? Donc c'est la, comme je vous ai dit, la dualité, le dédoublement, le couple féminin, le yin, le yang. C'est quelqu'un dans le côté négatif, c'est comment expliquer, la possession, le duel. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle est compliquée en fait. Sur le côté négatif, c'est assez compliqué. Elle communique, mais des fois, elle manque de communication. Voilà. Nous avons après le 3, qui est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'aboutissement, c'est des idées riches, c'est marqué hein, sur la carte. Elle fait partie de la terre et de la mer en même temps. C'est la création. Si vous êtes, on va dire, dans l'école des arts et que vous avez le chiffre 3, ben allez-y parce que c'est votre année. C'est l'année où vous allez être productif, vous allez être créatif. C'est l'année où il y a le côté sécurité, c'est le côté d'intégrer. C'est la carte de l'enfant, même si c'est l'impératrice. Pour moi, elle fait aussi le côté du triangle. Le père, comment on dit déjà j'essaye oui, le Père, la Mère et le Fils. Un peu comme le côté de la prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au lieu du Saint-Esprit, c'est la Mère. Donc elle fait le triangle entre le Père, la Mère et le Fils. Désolée, il n'y a pas les filles. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? C'est le côté d'être, on va dire, un esprit vif, un esprit clairvoyant, naturel, une bonne énergie. Dans le côté négatif, le 3, c'est destructif. Voilà, si vous êtes sur une année où vous êtes en pleine séparation ou autre, ben ça sera une séparation de destruction. C'est la froideur, c'est le côté de très peu communiquer. Donc c'est la joie de vivre, c'est voilà. Et dans le côté, on va dire négatif, c'est orgueilleux, ça communique peu, c'est pas très ouvert, c'est froid. Donc ensuite nous avons le numéro 4 qui est l'empereur. L'empereur qui est la réalisation des actions, la structure, la solidité,
l'endurance, le côté de concrétiser dans le travail. Si vous venez d'être embauché quelque part, ben, vous aurez un CDI, vous allez être, on va dire, bien vu, ça sera très constructif. Si bien sûr c'est votre année 4, d'accord. C'est le pouvoir, c'est alors le pouvoir, pas le pouvoir d'être un roi ou autre, hein, parce que c'est pas parce que c'est un empereur que vous aurez le même pouvoir, mais ça a la forme du pouvoir, c'est comment expliquer, c'est la rigueur, la responsabilité, la persévérance, voilà, il y a l'autorité, la puissance, c'est une carte, enfin c'est le chiffre assez fort, pareil, l'empereur est une carte assez forte. Dans le côté négatif, on s'accroche à l'argent, on est, on va dire, arrogant, matérialiste, donc on va s'accrocher, voilà, on devient un peu cupide. Voilà. Ça c'est le côté négatif que peut apporter le numéro 4, mais par contre elle est dans la positivité, très persévérante, très persévérant et très honnête. Voilà, il y a un côté honnête sur le numéro 4. Ensuite nous avons le 5, donc le 5 c'est notre petit pape, voilà, qui lui est c'est la bienveillance, c'est la sagesse, c'est la réconciliation, la générosité, la confiance en soi, la transformation, la communication. C'est un peu un tétragramme. C'est comme ça qu'on dit tétragramme. L'expérience, le changement. Il s'adapte à toutes les situations sur le numéro 5. Donc si vous êtes en train de faire quelque chose ou de créer quelque chose, vous allez pouvoir vous adapter et bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Par contre le 5 c'est la jalousie, c'est les responsabilités des fois, la dispersion, si on veut faire beaucoup de choses et on se disperse un peu. Et il apporte beaucoup de sensibilité, donc ça peut être, si vous êtes sur une année 5, d'être hypersensible, d'être, si vous êtes en dépression, c'est pas ça accompagne pas trop bien, parce que ça apporte cette sensibilité en plus. Voilà. Nous avons le 6, ça le 6, beaucoup vont l'aimer, parce que c'est la carte de l'amoureux. Mais dans le côté, on va dire, carte, elle est l'obligation, la perfection, l'harmonie de la famille, puisque c'est le côté de l'amour. Après, c'est les tentations, parce qu'elle le dit, hein, c'est négocier. En fait, c'est l'année où vous pourrez négocier, c'est l'union. Ça peut être aussi la désunion. L'engagement, la sagesse. Par contre, l'amoureux peut être instable, peut apporter, on va dire, comment dire, être irrespectueux. Voilà, donc vous pouvez être une année où vous pouvez être agacé, énervé, être, voilà, si vous êtes un coureur, ben, vous allez beaucoup tromper sur votre année 6, la personne avec laquelle vous êtes. Après, je dis pas que c'est pour tout le monde. Ensuite, nous avons le chariot qui est le numéro 7. J'aime bien moi le chariot parce que c'est une très belle carte. Et le numéro 7, je l'adore. Ça fait partie de mes chiffres. Parce que c'est le chiffre de la spiritualité. C'est le chiffre du ciel. Donc, parce qu'il y a les 7 lumières. Le Saint-Esprit fait partie du numéro 7. Donc, c'est pour ça que je l'aime. Donc, c'est l'année de l'analyse. Non, je ne vous l'ai pas montré, je ne sais pas si je l'ai fait ou non. Donc le chariot, c'est l'année de l'analyse, de la sagesse, de la spiritualité de vie aussi, des vies antérieures. Moi j'appelle ça la graine de vie. On peut affirmer son être, son soi. Il a de bonnes énergies physiques et morales. Et il peut apporter une grande confiance dans votre année. Vous pouvez, on va dire, combattre vos épreuves et les vaincre. Dessus, c'est marqué avec facilité, mais rien n'est facile, on va dire, à aujourd'hui. Il est
rénovateur, voilà. Mais c'est la carte de la spiritualité, c'est la carte de, voilà, les vies. On peut peut-être recevoir ses vies antérieures. Moi j'adore, c'est une très belle carte, c'est un très beau chiffre. Et voilà, c'est un chiffre que j'aime, absolument. Ensuite, nous allons passer au chiffre 8, qui est le 8, le chiffre de l'infini. Voilà, c'est l'ermite. C'est toujours la même chose en fait. Hein. Le 8 fait bien le côté de c'est un recommencement, une terminaison pour recommencer, pour une terminaison pour recommencer. D'accord? C'est l'infini. C'est j'essaie de lire à l'envers, c'est pas évident. C'est l'équilibre. Le 8, il y a le pouvoir, c'est le karma, la justice, l'abondance. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il apporte aussi la solitude, puisque l'ermite, c'est le côté d'être isolé, c'est des blocages aussi. Dans le côté mauvais, il peut, vos efforts peuvent ne pas marcher, puisque c'est, voilà, si vous avez une année qui a mal commencé, ben, elle risque de terminer mal, parce que voilà, elle fait un 8. Après, ça peut être le contraire, elle peut avoir mal commencé, quand elle prend son virage et qu'elle revient, se termine bien. Voilà, pour moi, c'est une carte elle apporte une sensibilité aussi dans le numéro 8. Il y a la sensibilité, il y a l'intolérance, l'isolement, voilà, les blocages. Elle peut apporter la discipline, si vous en mettez une, elle peut apporter la rigueur, la discipline. Voilà. Si vous devez engager quelque chose vers la fin, on va dire, de votre année 8, allez-y, parce qu'après, si vous entamez le numéro 9, là, c'est la concrétisation avec le 8. Donc, quand le 8, on va dire, vous voulez engager quelque chose, pardon, et que vous arrivez à la fin, donc après votre date de naissance et au moment donné où votre date de naissance va arriver, ben, allez-y, enchaînez, parce que le 9 va concrétiser ce que vous aurez commencé, on va dire, à la fin de votre année 8. Donc le numéro 9, c'est, on termine bien avec la justice. Donc la justice, c'est le renouveau, c'est le sacrifice, c'est la spiritualité, c'est la terre qui fait entre l'eau et le feu. Elle est la sagesse, elle est la décision. Tout ce que vous aurez pris comme décision et tout ce que vous aurez engagé à la fin de votre année 8, c'est la concrétisation dans l'année 9. C'est l'honnêteté, c'est le côté d'être très méthodique. La droiture, la bonne conscience et les actions que vous allez faire seront des bonnes actions et bien intentionnées. Dans le négatif, elle est très possessive, intolérante. Donc dans le numéro 9, c'est le numéro, la numérologie des guérisseurs, du spirituel aussi. C'est le maître spirituel. Voilà, c'est quelque chose de fort. Mais c'est le maître spirituel, c'est l'énergie, c'est une bonne année. Quand vous êtes dans le numéro 9, c'est une bonne année. C'est une année de renouveau et quand vous avez entrepris quelque chose, à la fin du 8, allez-y, foncez parce qu'elle concrétise tout. Même si vous avez fait des sacrifices, même si au début de votre date anniversaire et un petit peu après, il faut en rajouter, en mettre une couche pour avancer, allez-y parce que c'est votre année. Le 9, c'est votre année, c'est la concrétisation de ce que vous avez fait, de ce que vous allez faire. Elle vous apporte quelque chose de bon. J'espère que ça vous a plu le cours de numérologie, que vous en avez bien appris, que ça vous donne, on va dire, un sens sur votre année. Numéro 1, 2, 3 ou 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous souhaite une agréable semaine, que le soleil, on va dire, réchauffe votre semaine, que les étoiles éclairent votre route. Je vous dis à très bientôt, je vous aime très fort. Au revoir.